reçu des instructions divines. Lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu nous parle toujours. Mais c'est nous, peuple de Dieu, qui souvent, malheureusement, n'entendons pas la voix de Dieu. Nous sommes préoccupés par les soucis, nous sommes préoccupés par la situation qui se trouve devant nous. Ici, face à la réalité de la mer, l'instruction que Dieu donne à son peuple était qu'il marche. Alors marcher, c'est quoi? Marcher, c'est aller de l'avant. Marcher, c'est progresser sans forcément impliquer un déplacement physique. Marcher, c'est travailler pour atteindre un but. Et Dieu veut que tu atteignes un but. Dieu veut que tu atteignes un but. Marcher, c'est être en mouvement offensif. C'est attaquer. C'est aller de l'avant. Bien-aimé, je voudrais t'encourager en cette année 2024 d'aller de l'avant. D'être en mouvement offensif. Peut-être qu'en 2023, tu as laissé les choses telles qu'elles sont. Tu as regardé les choses. Parce qu'aujourd'hui, chrétien, j'aime le dire. Nous avons un verset meilleur que nous aimons bien. Si la prophétie attend là, quand elle va s'accomplir certainement. Et on est là, on souffre. Elle ne va pas s'accomplir. Il faut te lever pour avancer. Il faut te lever pour rentrer en combat. Marcher, c'est combattre. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas combattre. Mais bien aimé, il faut qu'en 2024, tu te lèves pour combattre. Israël est resté assis pendant de nombreuses années. Israël a gagné le combat. Israël est arrivé à Canaan. Israël, Moïse et Josué, va partager le territoire. Chaque tribu va avoir son territoire. Mais il y a un groupe, malgré qu'ils vont partager le territoire, il y a un groupe qui était assis là, peinard, qui prenait du temps à aller récupérer son territoire. Et Josué va dire, jusqu'à quand vous allez négliger de prendre les bénédictions que Dieu a prévues pour vous? Jusqu'à quand vous allez négliger de posséder votre territoire? Bien-aimé, il faut qu'en cette année 2024, chaque chrétien possède son territoire. Il faut que chaque chrétien se lève pour rentrer dans la bénédiction. Jésus ne viendra pas encore mourir à la croix pour quelqu'un. Jésus a déjà payé le prix. Jésus est mort une fois pour toutes, il est ressuscité, il est monté. Il ne va pas venir descendre pour vivre encore cette souffrance. Il a tout disposé, il a tout déposé. Il faut que tu te lèves. Et l'ennemi ne va pas se laisser faire. C'est pourquoi tu dois combattre. Marcher, c'est combattre. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup ont fait des deals avec Satan. C'est-à-dire, Satan, j'ai accepté Jésus, mais moi là, combat spirituel, je ne suis pas dedans. Je ne te dérange pas, tu ne me déranges pas ici dans mon coin. C'est faux. Si tu ne me déranges pas, lui, il va te déranger. C'est pourquoi il faut que je te donne le conseil, sois le premier à donner un bon coup. Et moi, quand j'étais dans le monde, quand il y a parlé, j'aimais donner toujours le premier coup. Parce que c'est sûr que si elle t'a donné un vrai coup, le premier, au moment où tu vas te retrouver, on nous a séparés, puis il est gagné. Alléluia. Donc, sois le premier à donner le premier coup. Et en 2024, je voudrais t'encourager au combat spirituel. Il y a de grands défis qui sont devant nous. Et je voudrais te dire que, arrêtons de pleurer. Parce que si nous pensons que les choses vont s'améliorer, c'est faux. Les choses ne vont pas s'améliorer. Mais c'est à nous de changer le cours des choses. C'est à nous de se lever. On est là, on pleure. Oh, la vie est devenue chère. Ils ont augmenté ceci, cela. Bien aimé. Ils ont augmenté, augmente aussi, toi aussi, ta manière de prier, ta manière de travailler. Change de mentalité. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher. Marcher, c'est donc ne pas s'arrêter quelle que soit la situation, mais continuer jusqu'à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça marcher. Il faudrait que nous nous fixions des objectifs pour l'année 2024. Quels sont tes objectifs? Quels sont les objectifs que tu te fixes en cette année 2024? Fixe-toi des objectifs et donne-toi les moyens de les atteindre. Amen. Alors, pourquoi nous devons marcher? Pourquoi Israël devait marcher? Il y a deux raisons fondamentales selon notre texte. Israël devait marcher parce qu'au verset 10, les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens, c'est Pharaon et son armée qui représentent ici toutes les situations difficiles de la vie, ou notre ancienne vie qui nous suivent et essaient d'une manière ou d'une autre de nous freiner dans notre marche chrétienne. Bien-aimés, il y aura toujours des situations difficiles. Il y aura toujours des situations compliquées. Arrêtons de prier pour dire, Seigneur, que les situations compliquées ne soient pas dans ma vie. C'est faux, ça va arriver. Mais quand la situation compliquée arrive, montre-lui que tu es un Dieu, que ton Dieu s'appelle le Dieu des cas compliqués. Quand la situation arrive, montre la situation que tu es un grand Dieu. Et lève-toi, avance. Il ne faut pas que tu t'apitoies sur ton sort. Il y a beaucoup de choses, bien aimés, qui vont courir après nous. Les Égyptiens sont nombreux. Regardez autour de nous ce qui se passe. La vie devient de plus en plus difficile. Le péché est aujourd'hui partout. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que Jésus avait annoncé ces choses. Mais c'est à nous, chrétiens, de changer les choses. C'est à nous de changer la situation en notre faveur. C'est à nous, chrétiens, de se lever, de combattre pour avoir la victoire. Nous ne devons pas nous arrêter ou croiser les bras sans rien faire pour que cette situation change. Il nous faut réagir. Quand en Jésus, il y a possibilité que les situations changent, quelle que soit leur nature. Quelle que soit la nature du problème, quelle que soit la nature de la situation, les choses peuvent changer. La deuxième chose, c'est qu'Israël avait une destination finale. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Israël de marcher. Bien aimé, nous avons une destination finale. La destination finale d'Israël n'était donc pas la mer Rouge, mais plutôt Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Notre destination finale, bien aimé, chacun d'abord a sa destination finale. Quelle est ta destination finale? Est-ce que tu commences un projet parce qu'il y a des difficultés, donc tu t'arrêtes? Tu te fixes l'objectif de t'arrêter parce que c'est là ta destination finale? Non. Va jusqu'à l'aboutissement. Va jusqu'à voir des bénéfices de ton projet. 2024 sera une année bien vraie de difficultés. Une année d'épreuves. Mais bien aimé, le Seigneur est avec toi. Il dit, je serai avec toi. Le Seigneur est avec nous. Quels que soient vents et marées, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, sache que ton Dieu est avec toi. Et il te donnera de remporter de grandes victoires. Il te donnera d'être champion. Dieu veut des champions. Dieu veut des chrétiens qui ont un esprit conquérant. Allons conquérir nos territoires. Les chrétiens, nous sommes restés trop assis. Il est temps que nous nous levons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Bien-aimé, je voudrais t'encourager qu'en cette année 2024, tu te lèves. Il y a des opportunités, assez d'opportunités. Mais nous, les chrétiens, on aime rester dans nos... Tellement, on se croit tellement spirituel. Il y a certaines choses, on ne croit pas, ça y est, on est assis, on perd. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu profitent. Changeons de mentalité. 2024, changeons de mentalité. Allons conquérir nos territoires. C'est nous qui devons être devant tout. C'est nous qui devons être meilleurs dans tous les domaines d'activité. Et ma prière, c'est qu'en 2024, tu sois meilleur dans ton domaine d'activité. Et ici à Zoukoubé, ce que tu fais là, tu sois meilleur dedans. Ma prière, c'est que Dieu ouvre encore des portes pour toi. Ma prière, c'est que si tu es commerçant, tu sois la plus grande commerçante de Zoukoubé. Ma prière, c'est que si tu occupes un poste quelque part, tu connaisses des promotions. Quand on parle du meilleur fonctionnaire, on cite ton nom. C'est ça ma prière. 2024, année de challenge. Il faut relever les défis. Assez de défis devant nous. Mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, mon frère. Dieu compte sur toi, ma soeur. En quoi Dieu nous encourage-t-il à marcher? Nous sommes sans ignorer que l'Église aujourd'hui traverse les derniers moments sur la terre.
vu l'accomplissement des signes précurseurs du retour de Jésus. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, Dieu ne cesse de nous encourager à marcher d'abord dans la sanctification. Il faudrait qu'en 2024, tu marches dans la sanctification. Tu te sépares de tout ce qui est souillure. Marcher dans la sanctification, c'est vivre constamment loin du péché. Dieu ne fait pas sortir Israël seulement à cause de ses souffrances, mais aussi pour le séparer des pratiques idolâtres égyptiennes. Parce que là où Israël était, il y avait tellement de pratiques. Donc Dieu fait sortir son peuple pour aller l'adorer. Il faudrait que 2024 soit une année d'adoration. Il faudrait que 2024, l'Éternel puisse déceler de vrais adorateurs. Des hommes et des femmes pour qui leur cœur bout pour le Seigneur, qui aiment la présence de Dieu. Fixe-toi ces objectifs. Que 2024, je sois un homme de prière. Je sois une femme de prière. Que 2024, je puisse relever des défis. Que 2024, je puisse lire la Bible au moins 2 fois. Alléluia. C'est pas difficile. Si tu lis 10 chapitres par jour, en 3 mois, tu as fini de lire la Bible. Si tu lis 10 chapitres par jour, en 3 mois,